Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Alors, je suis avec Philippe Rodriguez, 49 ans, de Chalon-sur-Saône, qui est spécialisé dans les feux d'artifice, ce qu'on appelle plus communément la pyrotechnie. Tout à fait. Raconte-nous Philippe, comment tu es venu au feu d'artifice, mais avant, tu faisais quoi? Oh, ma carrière professionnelle était un peu étonnante jusqu'à la pyrotechnie. J'ai commencé dans l'apprentissage en pâtisserie. En pâtisserie, bon, à part fabriquer les gâteaux et les faire découvrir aux clients, on a aussi un art de la découverte, un art de la décoration qui met en valeur un gâteau et qui lui donne son apparence et son goût. Donc, ma carrière professionnelle, un an de pré-apprentissage, 2 ans d'apprentissage chez un MOF, un meilleur ouvrier de France à Chalon-sur-Saône. Et là, c'était déjà le feu d'artifice d'égout, quoi. Tout à fait. J'ai découverte de gâteaux, découverte d'égout et décoration en sucre, pièces montées, l'art de la pâtisserie et de l'émerveillement et du goût. Tu étais déjà dans un travail de minutie. Tout à fait, tout à fait. De patience, de découverte, de réalisation. En tant qu'apprentissage, en tant qu'apprenti, pardon. On est là comme des enfants. On a les yeux écarquillés et on apprend, on pose des questions, même si des fois elles sont bêtes, on apprend et on grandit avec son maître d'apprentissage. Une très belle année. Alors, raconte-nous la suite de ton parcours. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, après ma carrière professionnelle s'est un peu chamboulée. J'ai fait différents métiers, bien sûr, parce que bon, les années suivent et se ressemblent pas. Donc, en passant par la sécurité, en passant par la vente, en passant pour, comment dire, en intérimaire. Enfin bon, c'était une carrière assez riche en relations et en découverte des différents métiers. Ce qui m'a amené à la pyrotechnie, parce que je vais pas tout évaluer, tout donner les noms des métiers que j'ai effectués, mais ce qui m'a amené à la pyrotechnie aujourd'hui, c'est d'avoir rencontré sur mon parcours initial des personnes qui travaillaient dans le forage en carrière et en démolition de bâtiments, tels que les tours de Mantes-la-Jolie, le toit de l'arsenal de Cherbourg, les centrales thermiques à Chalon-sur-Saône, sans les nommer, qui étaient Creuse-de-Loire et qu'on a démoli à l'explosif. Donc, petit jeune homme de l'âge de 18 ans qui rencontre un employeur et l'employeur le prend parce que le jeune homme, il a envie de bosser. Et comme je suis une personne qui aime découvrir, qui aime poser des questions et qui aime bosser, qui aime travailler, pardon, et ben on commence à faire des bourres de papier journal pour bloquer les explosifs dans les trous. Hein. C'est des trous qui sont forés avec des machines spécialisées et on rentre bien sûr les explosifs des bâtons de dynamite pour faire créer des implosions, pour faire tomber les bâtiments. Donc me voilà parti à faire des bourres de papier et avec mes yeux de jeune homme dans ma vie de carrière professionnelle, eh ben il apprend à faire des trous dans les piliers, dans du béton et l'aventure se poursuit en mettant en place les explosifs tout en ayant passé un examen, un stage qui s'appelle le CPT, le certificat de préposé au tir de mine. Et l'aventure continue avec différents voyages sur la France, sur toute la France, en passant par le tir de château d'eau, les tirs de centrales thermiques, les tirs des tours de Mantes-la-Jolie de 18 étages, l'arsenal de Cherbourg pour installer le bassin du sous-marin. Voilà, différentes découvertes, différents emplois, euh, et qui m'a amené à la pyrotechnie. Donc, Alors, oui. quand tu fais maintenant de la pyrotechnie, je veux dire, c'est devenu sérieux, hein. Tu as un agrément préfectoral, mais justement, la dangerosité, je veux dire, tu t'y penses même plus. Tu es tellement passionné par ce que tu fais que tu y penses même plus. Tu y penses pour tes clients, mais disons que pour toi, tu t'y penses même plus. Si, il faut tous les jours y penser. La pyrotechnie est un métier dangereux, hein, pas plus dangereux que de conduire une voiture. Simplement, il ne faut pas oublier que vous jouez, enfin, on joue pas. On travaille de la poudre noire qui est une matière explosive. Au contact du sol, rien se produit. Il faut une source de chaleur, ce qui n'est pas le cas de la nitroglycérine où il faut un choc. La poudre noire est un composant de, je ne vais pas les donner à la radio, mais est un composant de charbon de bois,
de salpêtre et autres, sans donner la composition, mais vous avez un risque premier, c'est l'explosion, l'inflammation du produit. Donc tous les jours, et pour nos clients, on est là, on est agréé par la préfecture, on a un certificat qui s'appelle le C4T2N2, qui est le dernier niveau autorisant des gros diamètres supérieurs à 100 millimètres, mais c'est de la poudre noire. Et tous les jours, quand on travaille, il faut qu'on reste vigilant. On ne peut pas se permettre de fumer, on ne peut pas se permettre d'avoir un portable sur soi. C'est de la poudre noire, c'est de l'explosif. D'accord. Je suppose que avant tout cela se tirait à la main, maintenant effectivement l'informatique est passée par là, quoi. Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé dans la pyrotechnie en 98, je débutais là-dedans, et c'est vrai que les anciens allumaient leurs mèches, que ce soit à la dynamite ou les feux d'artifice, allumaient leur mèche soit au briquet ou à la lance d'allumage. Et je me souviens quand j'ai fait ma formation C3, enfin K3 dans le temps, on allumait si les clients voyez un peu ce que je veux dire. Les trois coups de canon, c'est des marrons d'air, on appelle ça des marrons d'air. C'est une des premières parties du feu d'artifice très, très dangereuse. Et on allumait ça à la main, avec un briquet ou une lance d'allumage. Une lancette, ça s'appelle. C'est du magnésium qui dégage une flamme. Ce qu'on peut toujours faire maintenant, et c'est vrai que quand on a un jeune ou une personne en stage, pour lui faire découvrir l'effet du blast, ce qu'on appelle le blast, c'est l'onde de choc au niveau du corps humain, et du ressenti du produit, parce que c'est un projectile qui est peut-être pas gros au départ, mais qui a un souffle et une percussion assez dur à ressentir. Donc on leur fait des fois, on leur fait un petit lancer à la main. Voilà, c'est un petit clin d'œil de la pyrotechnie du début de la formation. Et alors, c'est vrai que quand il y a un feu d'artifice, il y a quelque chose qui est, je dirais, qu'on ne peut pas effectivement passer à côté, c'est la musique. Il y a la synchronisation effectivement de la musique avec le feu, quoi. Tout à fait, bien sûr. Vous avez différents feux, différentes prestations. On peut vous faire une prestation, un feu sec, ce qu'on appelle un feu avec des produits tirés à base de tables électriques ou électroniques, sans accompagner la pyrotechnie. Donc, on ne met pas de musique. Et vous avez des grands festivals ou même des feux de mariage. On peut accompagner la pyrotechnie avec une bande musicale, ce qui permet d'avoir un rendu plus sympathique. Ça accompagne comment dire, les mouvements des artifices. Vous avez différents artifices, que ça soit crépitant, scintillant, euh, euh, voilà. Et donc on pose de la musique dessus et ça fait un rendu plus sympathique, plus joyeux encore. Plus convivial. Tout à fait convivial, oui. C'est le maître mot de la pyrotechnie aussi, c'est de rendre les gens heureux. Alors, vous êtes les artistes du ciel. Moi, j'ai trouvé un mot également, les créateurs de rêves. Je trouve que ça montre bien votre métier. En même temps, raconte-nous un peu une journée type. Qu'est-ce qui se passe quand tu te lèves le matin jusqu'au moment où tu vas te coucher? Alors, il est bien évident qu'on n'a pas des feux tous les jours, ça serait trop bien. Moi, je demande qu'en avoir. La pyrotechnie est un complément de travail. Il y a il y a pas beaucoup de personnes en France qui travaillent de ça. Euh, Moi, je suis auto-entrepreneur, je suis un petit, mais petit deviendra grand. Ma journée type, simplement quand il n'y a pas de contrat, c'est de lire les mails pour savoir s'il y a des devis. Et si devis il y a, c'est prendre des contacts avec le client et voir déjà leurs premières envies et leurs premières questions. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Eh ben, quand le client, par exemple, a répondu à certaines questions, tel que avoir ses goûts, les couleurs, le lieu de la manifestation, quel type de manifestation, il est possible de se rendre sur le site et de découvrir avec le client, déjà pour voir au niveau de la sécurité s'il y a bien un périmètre, de découvrir aussi le site, si c'est un bâtiment, un château par exemple, parce que la pyrotechnie est une création de A à Z, et on accompagne les clients aussi pour faire les papiers administratifs, tels que les demandes de tir au niveau municipal ou préfectoral.
Mais ce qui est important, c'est que comme c'est un rêve qui va être créé, autant le faire depuis le début et on travaille avec soit le thème de la manifestation, de la prestation, soit avec le site où on va avoir le tir. D'accord. Alors c'est vrai que hors antenne, on parlait un peu de cette manière aujourd'hui que les gens ont de faire les choses par eux-mêmes, c'est-à-dire effectivement d'acheter des petites valises ou des grandes valises pour faire leur propre feu. Quel conseil tu donnerais effectivement à quelqu'un qui veut faire un mariage ou une petite fête d'anniversaire et qui voudrait avoir un petit feu d'artifice ou un feu d'artifice effectivement, je dirais respectable. Quel conseil tu donnerais effectivement à ce genre de personnes? Alors, donner un conseil va être difficile. Des fois, je me mets à la place du client, mais pour une meilleure sécurité, pour un meilleur visuel et un meilleur sentiment de joie et tout, bon, c'est vrai que je préfère que les clients appellent des professionnels. Ils ont l'engagement d'avoir une sécurité, euh, d'avoir un feu qui sera composé de A à Z avec les produits qui se rapprochent le plus de la demande du client, de travailler avec le site. Il faut mettre le site en valeur aussi, il faut pas y oublier. Euh, qu'une valise de tir, bon, excessivement ou moyennement chère, ne rendra pas le produit. Oui, on le pose au sol, oui, on met la pile, et oui, ça fait un petit feu d'artifice. Mais ça ne sera pas un feu d'artifice construit de A à Z et avec un rendu que le client attend. Enfin, pour moi. Maintenant, le client est roi, comme on dit. Ouais, et puis un risque, c'est l'incendie, quoi. L'incendie par lui-même, autant une balise de tir va être plus, à mon sens, plus dangereuse que une installation professionnelle. Une balise de tir, c'est différents produits de différents diamètres qui sont dans un même bloc. Donc, échauffement de la valise et peut-être incendie de celle-ci. Le risque d'incendie peut s'effectuer aussi quand vous tirez un feu d'artifice professionnel, hein, de catégorie C3 ou autre. Voilà, il faut faire attention à la réglementation, il faut faire attention aussi à l'autorisation du maire. Hein, quand vous êtes en période de sécheresse, si le maire décide d'annuler votre prestation, c'est son droit, c'est lui le responsable de la ville. Ouais, c'est le premier magistrat, ouais. Alors, il y a une question moi, qui me vient à l'esprit aussi, c'est Internet. Aujourd'hui, bon, pour vendre tes feux d'artifice, il faut passer effectivement par le réseau des réseaux, c'est-à-dire par Internet. Comment tu découvres Internet, hein? Ben, j'ai découvert Internet et je me suis rendu compte qu'Internet était important dans la chose suivante, c'est que oui, on est placé sur le terrain, oui, on a une petite structure. Euh, Internet te permet d'avoir une meilleure vision de la prestation, de ce que l'artificier est capable de faire. Ouvrir un site Internet est très important pour que les gens ont déjà un visuel sur ce que la personne sait faire. Tout à fait, une sorte de vitrine. Ah, c'est très important, c'est une belle vitrine. Maintenant, c'est pas parce que vous avez Internet que vous savez travailler sur le terrain. Voilà, il faut être respectueux des choses et mais oui, heureusement qu'on a Internet maintenant. C'est très important et la vie fait qu'on passe beaucoup par Internet. Tout à fait. Alors, petite question récurrente dans les interviews, qu'est-ce que tu penses effectivement du concept de mon blog, le fait de donner la parole à des gens qui ont des passions ou un métier? Eh ben écoutez, j'ai juste à vous dire bravo. Bravo, pourquoi? Parce que moi, j'ai eu l'occasion une fois de discuter aussi avec un autre journaliste d'une grande radio qui m'a donné la possibilité d'expliquer la formation d'un artificier à un jeune qui cherchait justement à rentrer dans ce cadre de métier. Vous, par rapport à votre site, vous nous donnez à nous, que ce soit à moi ou à un autre, la possibilité de faire découvrir notre métier et d'aller au-delà du client. Donc, moi, je vous dis merci et encore bravo. Bah, c'est moi qui te remercie effectivement Philippe. Philippe Rodriguez, 49 ans, donc pyrotechnicien, on dira effectivement artificier également pour que les gens comprennent bien. Quelqu'un qui est passionné, on a bien senti la passion, on a senti effectivement ta connaissance, ton expertise du feu. Et il reste 2 minutes, je te laisse effectivement ces 2 minutes pour toi, pour effectivement que tu puisses t'exprimer sur ce que tu souhaites. Oui, je vais juste soulever ma phrase.
parce que j'adore les femmes, hein, j'aime les femmes. Donc, je fais juste un petit clin d'œil à mesdames les mariées, les futurs mariés. Simplement un petit mot d'artificier. Euh, le bouquet d'un feu d'artifice, c'est comme votre cœur. C'est à l'intérieur qu'on voit sa couleur. Alors, merci. Et puis, tous mes vœux pour vos mariages et autres. On est là pour vous. Merci à toi, Philippe. Tu quittes pas, je te retrouve en antenne.